Bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette chronique vidéo. Je suis Adnan Ben Chakroun, désolé mon nom est difficile à prononcer en français, chroniqueur à l'ODJ Média, mais aussi sur la web radio R212. De quoi vais-je vous parler cette fois-ci? Oui, d'un sujet qui me trouble. Les religions abrahamiques sont-elles en voie d'unification sous couvert de dialogue interreligieux? J'ose modestement et prudemment une petite analyse des enjeux spirituels et géopolitiques de l'initiative Émirassi. Pour certains, c'est un appel commun à la paix avec une sincérité religieuse, pour d'autres, une simple stratégie politique. Quand les Émirats arabes unis lancent des appels à la prière collective ou bâtissent une maison des familles abrahamiques, ils le font avec une ambition affichée: construire un pont entre les trois grandes religions monothéistes issues d'Abraham, le judaïsme, le christianisme et l'islam. Une noble intention en apparence. Mais comme tout projet d'union religieuse porté par un État, cette initiative suscite interrogation, prudence et parfois méfiance. Dans le désert des apparences, ce qui se présente comme un oasis de fraternité pourrait cacher des mirages idéologiques ou des intérêts plus profanes qu'il n'y paraît. Peu connu du grand public, la prière du jeudi lancée par les Émirats pendant la pandémie de Covid-19 fut l'un des premiers jalons d'un projet interreligieux plus vaste. Il s'agissait, dans un monde à l'arrêt, d'unir l'humanité par un même souffle de recueillement, au-delà des dogmes et des doctrines. Cette initiative, admirable sur le plan spirituel, associa même des rabbins et des pasteurs aux imams dans une prière collective à distance. Le choix du jeudi, à mi-chemin entre le vendredi sacré musulman et le dimanche chrétien, n'était pas anodin. Il traduisait une volonté symbolique d'installer un terrain neutre, une zone spirituelle commune, dans un monde fracturé. Mais cette neutralité religieuse soulève une question fondamentale. Peut-on unir les rites sans dissoudre les identités? Certes, je m'interroge, notre prophète commun Abraham, figure d'unité ou étendard d'un nouveau syncrétisme. Les trois religions monothéistes reconnaissent Abraham comme leur père spirituel. Le Coran en fait un hanif, un croyant monothéiste pur, ni juif ni chrétien. Les évangiles le citent en exemple de foi. Le judaïsme en fait le patriarche fondateur. Dès lors, Abraham est devenu le dénominateur commun d'un projet théologique d'unité. Mais cette unité est-elle théologique ou géopolitique? Car si Abraham unit les récits, les chemins spirituels qui en découlent divergent profondément. Unir au nom d'Abraham, c'est risquer de gommer la richesse des différences au profit d'un discours lissé, consensuel, aseptisé. C'est aussi faire d'un homme de foi une bannière pour des causes qui parfois dépassent la foi. Je contextualise pour comprendre. Depuis les années 1990, dans l'ombre des think tanks néoconservateurs américains, germe une idée qui prend de l'ampleur: créer une spiritualité mondiale post-confessionnelle qui unifierait les lois divines sous une même bannière. Cette pensée, qui s'inscrit dans un monde globalisé, voit dans les conflits religieux un obstacle à la stabilité géopolitique. Dans cette logique, l'unité abrahamique apparaît comme un moyen de pacifier les peuples en les amenant à une foi commune, douce, neutre, compatible avec les intérêts diplomatiques des grandes puissances. Ce projet est soutenu par des institutions interreligieuses, des accords comme ceux dits d'Abraham et des forums sur la paix, financés et organisés par les mêmes acteurs politiques. À Abu Dhabi, un complexe monumental est sorti de terre, la maison des familles abrahamiques. Mosquées, synagogues et églises y cohabitent côte à côte, dans un même espace, sous une même philosophie. Ce lieu, qui devrait accueillir visiteurs et fidèles, se veut un laboratoire d'expérimentation spirituelle. C'est bien l'image derrière moi dans vidéo. Le message est puissant. Visuellement, l'unité saute aux yeux, mais en creux, les critiques grondent. Faut-il créer des espaces neutres pour faciliter le dialogue, ou risque-t-il de normaliser une forme de relativisme religieux où toutes les vérités se valent jusqu'à perdre leur substance? Les sceptiques y voient un panthéon moderne où l'on sacrifie les dogmes au profit de la diplomatie. Les Émirats ne se contentent pas de construire des bâtiments ou de lancer des prières virtuelles. En 2014, ils ont fondé le Forum pour la promotion de la paix
dans les sociétés musulmanes sous l'égide du cheikh Abdullah bin Baya, figure respectée de l'islam soufi modéré. En 2019, le pacte de la nouvelle vertu fut signé à Abu Dhabi, réunissant des dignitaires musulmans, chrétiens et juifs. Ces initiatives témoignent d'une volonté sincère de dépassement des conflits, mais elles s'accompagnent aussi d'une architecture discursive très cadrée. Pas de sujets qui fâchent, pas d'interrogations sur les dogmes, pas de critique de l'histoire. La paix se veut consensuelle, apaisée, mais peut-être trop silencieuse sur les enjeux profonds. Alors je m'interroge, sommes-nous devant un vrai dialogue ou dilution mal intentionnée? La prière abrahamique comme idéal d'unité peut toucher les cœurs, mais si elle devient instrumentalisée, elle risque de se transformer en rituel vide, vidé de sa force spirituelle. Le dialogue interreligieux, quant à lui, ne doit pas devenir une simple vitrine. Il doit être sincère, exigeant, traversé par des questions parfois inconfortables, mais essentielles. Le danger n'est pas dans la rencontre, mais dans l'effacement. La paix n'est pas l'uniformité. Elle réside dans la capacité à se parler sans se confondre, à prier côte à côte sans fusionner, à croire différemment sans s'exclure. Vous allez certainement me dire, et nous, le Maroc, dans tout cela? Le Maroc se tait, regarde, mais sereinement défend sa sagesse du juste milieu dans sa pratique religieuse millénaire. Dans ce concert religieux en recomposition, le Maroc, terre d'islam modéré et de tradition soufie, peut jouer un rôle crucial. Le royaume a, depuis des siècles, favorisé la cohabitation pacifique entre juifs et musulmans, et plus récemment avec les chrétiens. La commanderie des croyants en est le garant spirituel. À l'heure où les grandes puissances instrumentalisent la foi, le Maroc pourrait rappeler que la spiritualité ne se décrète pas par décret, ni ne s'édifie dans le marbre froid des mégastructures. Elle se vit au quotidien dans l'humilité d'un imam de quartier, dans la sagesse d'un rabbin marocain, dans le silence d'un cloître berbère. Comment terminer cette chronique sinon en rappelant que le père des croyants, Abraham, n'a jamais rêvé de diplomatie. Il a simplement cru, marché, prié. Unir les religions au nom d'Abraham ne doit pas signifier les instrumentaliser, car si la paix est une vertu, elle ne saurait être une stratégie. Que le dialogue triomphe, oui, mais sans trahir les voix silencieuses qui, depuis des siècles, prient chacun dans leur langue, leur livre et leur lumière. C'était Adna Ben Chakroun, chroniqueur à l'ODJ Média, mais aussi sur la web radio R212, qui ne sait pas comment terminer cette chronique, sinon par une prière, celle de ma grand-mère qui a vécu sa religion tranquillement. Et à très bientôt pour une nouvelle chronique si le cœur et l'esprit ou même la foi vous en dit.